dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien derrière ton écran. Cette vidéo, c'est pas une vidéo voyance. Je voudrais te raconter quelque chose qui est assez... c'est pas que c'est impressionnant, mais c'est une drôle d'histoire. C'est l'histoire de deux êtres, de deux personnes. On pourrait dire que c'est l'histoire d'une femme. On pourrait dire aussi que c'est l'histoire d'un homme. Ou même que c'est l'histoire de quatre personnes, de deux hommes et de femmes. On va commencer par elle. Elle s'appelle Clotilde, pardon. Et c'est une femme qui a environ, je sais pas, elle doit avoir 27 ans, 27, 28 ans. Elle est encore jeune, mais très mature. Ça s'est passé dans les années 70 à peu près, tu vois. Clotilde, je dirais qu'elle a entre 27 et 30 ans, allez, mais je suis pas sûre qu'elle ait les 30 ans. Mais c'est dans les années 70, donc elle a une espèce de maturité, peut-être que les femmes d'aujourd'hui n'ont pas. En tout cas, quand tu la vois comme ça, elle est super classe. Hein, c'est une belle brune. Elle a un côté un peu type italien, mais très chic. Elle porte... ses tenues vestimentaires sont assez sobres, féminines mais sobres, sans superflu, sans fioriture. Tu vois, elle porte des longues jupes... comment ça s'appelle? Des jupes cigares, là, tu sais, des jupes longues et étroites, mais qui arrivent un petit peu au-dessous du genou, ou des fois, elle a des jupes plissées. Elle met des talons hauts, mais c'est pas les talons aiguilles à outrance, et les talons aiguilles hyper sexes, tu vois, non. Des escarpins, voilà. Enfin, c'est ce genre de femme, tu vois, des tailleurs jupes, plus précisément. Et elle a quelque chose de mystérieux. Elle est... par moments, on a l'impression qu'elle est ailleurs, ou qu'elle vient d'un autre monde, ou qu'elle vient peut-être d'un autre pays. Cette femme, si tu veux la cerner comme ça, elle est mariée avec un homme qui s'appelle Claude. Claude, lui, par contre, il a environ, on va dire, je sais pas moi, 40 ans à peu près, tu vois. Donc ils ont quand même 13 ou 15 ans d'écart. Hein. Il a une quarantaine d'années, il gagne bien sa vie, je me rappelle plus ce qu'il fait. C'est un homme qui doit travailler dans les bureaux, je crois, enfin, dans un milieu administratif. Et il a un petit côté chic, hein, pas bobo, mais un monsieur très bien, qui a fait des études, qui est bien éduqué, qui parle bien. Il est très amoureux d'elle. Claude est très amoureux de Clotilde, et ça fait à peu près 2 ans, à peu près, hein, qu'ils sont ensemble. Et il veut lui faire la surprise de lui offrir une maison. Mais c'est pas un achat, c'est une location. Et donc, il l'emmène. En fait, elle ne sait pas où elle va habiter. Elle le suit, elle lui fait confiance. Et donc, ils vont habiter dans une maison, dans un petit village. Je sais plus où ça se trouve, je sais plus où ça se situe. Et en fait, elle va découvrir la maison que lorsque ils vont emménager. Donc, l'emménagement se passe bien, voilà. Et quand pratiquement tout est fini, qu'ils ont fini d'emménager les meubles et tout ça, il y a le petit garçon de la maison voisin, hein, les voisins, donc il y a une maison en face, et c'est un petit hameau, il n'y a pas grand chose, hein, il y a juste une petite route qui passe comme ça au milieu du village, et tu as une maison en face. Et puis le petit môme, Mathieu, le petit gamin qui doit avoir, je sais pas moi, peut-être 4 ans, 3-4 ans, ou 5 ans, tu vois, je sais pas, allez, on va dire 3-4 ans, il vient et... il fouille un peu, il court partout dans la maison, tout ça. Et puis, du coup, la maison en face, la dame, Mathieu, viens là, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vas pas commencer à déranger les gens qui viennent juste d'arriver. Excusez-moi, monsieur, je suis désolée. Il est pas bien vieux, faut pas lui en vouloir. Il est un peu curieux. Non, mais c'est pas grave, je vous en prie. Il n'y a pas de malaise, alors vous vous sentez bien, il sympathise. Donc cette dame qui habite en face et lui, ce monsieur, donc Claude, le mari de Clotilde, ils sympathisent, ils discutent, bon voilà, et elle lui dit, bah, écoutez, venez manger
Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. La nana qui est en face, la maison en face, elle va chez lui récupérer le petit Mathieu qui s'est échappé, qui est venu fouiller, voilà. Et Clotilde, elle allait en haut. Et du coup, la dame en face, on va l'appeler, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la maman de Mathieu, Chantal. Chantal, c'est une fille qui doit avoir, elle est moins belle, elle est moins chic que Clotilde, mais elle est mignonne, une jolie petite nénette. Chantal, elle doit avoir, pareil, hein, 27-30 ans, quelque chose comme ça. Et elle va chercher son gamin, et du coup, ils discutent, et puis le mari de Chantal arrive, et donc le mari de Chantal, je ne sais plus comment il s'appelle, Jacques, c'est Jacques. Et donc Jacques, il a à peu près 32-33 ans. Voilà, on va dire ça comme ça, 32-33, on ne me rappelle plus bien. Donc ils arrivent et sont tous les deux, ils discutent et tout. Et puis Claude, il dit à sa femme, il dit viens, descends Clotilde, que je te présente aux voisins. Ils sympathisent, donc elle descend et là tu t'aperçois qu'il y a une drôle d'ambiance. Quand Clotilde descend, tu vois Claude et Chantal qui discutent bien, enfin qui discutent, la pluie, du beau temps, tout ça. Et tu te rends compte en fait que Jacques et Clotilde, ils se regardent. Il y a un truc qui se passe. Ils se regardent et il y a un truc qui se passe. Jacques, c'est le mari de Chantal, la maison en face, et Clotilde, c'est la femme de Claude, la maison dont je te parle, qu'on vient d'emménager. Et en fait, on sent qu'il y a un truc bizarre, quoi. Clotilde et Jacques ont un drôle de comportement, mais je crois me souvenir que, comment t'appelles, Claude et Chantal, ils ne se rendent pas vraiment compte, ils font pas vraiment attention. Et puis, les jours passent. Et puis Clotilde est très perturbée d'avoir vu Jacques. En fait, ils se connaissent. Ils se connaissent. Elle essaye de l'appeler, et puis du coup, le même jour, Jacques, il essaye de l'appeler aussi, ils essayent, jusqu'au moment où ils arrivent à se parler au téléphone. Et en fait, elle lui dit, tu sais, je ne l'ai pas fait exprès de venir habiter en face de toi. Si j'avais pu savoir à l'avance, j'aurais pu éviter, j'aurais pu esquiver, j'aurais pu trouver un argument. Sauf que Claude a voulu me faire plaisir et me faire une surprise. Et en fait, j'ai découvert cette maison, mais c'était trop tard. On était déjà engagés, quoi. Et elle lui dit, tu m'en veux pas. Jacques lui dit, non, non. Mais on sent qu'il est froid. On sent qu'il est froid. Et il dit, je te laisse, hein, faut que j'aille au boulot. Et du coup, les jours passent, et puis Chantal, qui se doute de rien, qui se méfie de rien, qui n'a peur de rien, qui est totalement en confiance, elle est heureuse avec son petit mari Jacques et puis son petit garçon Mathieu. Et un jour, elle propose à Claude, écoutez, venez manger. Sauf qu'elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas à Jacques. Enfin, elle ne lui demande pas son avis. Donc elle invite Claude et Clotilde à venir manger le samedi soir. Et finalement, un soir, comme ça, elle dit à Jacques, tiens, j'ai invité les voisins pour samedi, ils vont venir manger. Ah non, non, t'as pas fait ça. Ben ici, pourquoi tu veux que je fasse pas ça? Enfin, elle ne voit pas où est le problème. Et on voit bien que Jacques il est contrarié, Jacques. Ça le perturbe de savoir que Claude et Clotilde vont venir, parce qu'en fait, c'est Clotilde qui le dérange. Il est perturbé. Et Chantal, tout à coup, se dit, il n'est pas comme d'habitude, mon homme, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Bref, c'est trop tard, elle s'est engagée envers le voisin, elle ne va pas lui dire, bon bah écoutez, finalement on annule, mon mari n'est pas trop d'accord, il n'est pas prêt, bon, elle ne comprend pas, c'est étrange. Et c'est vrai que quand tu regardes la situation, tu te dis, mais pourquoi Jacques est inquiet comme ça? Ok, apparemment il connaît Clotilde, mais bon, voilà. En même temps, il n'y a que eux deux qui le savent. C'est-à-dire que Claude et Chantal ne sont pas au courant. Claude et Chantal ne sont pas au courant que Jacques et Clotilde se connaissent. Mais ils se connaissent d'où? Je te le dirai après. Et en fait, le repas se passe, enfin le repas commence, c'est le moment du repas, et en fait, Jacques n'arrive pas. Chantal se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il est pourtant au courant. Claude, il dit, écoutez, peut-être qu'il est retardé au travail et tout. Et puis Jacques ne rentre pas. Il préfère rester dans le café du coin, il connaît bien les patrons, et il fait semblant mine de rien, il se fait un petit sandwich jambon beurre, et il attend, et il ne veut pas rentrer.
Quand la soirée se termine sur le coup des 23h, 22h30, 23h, que Clotilde, Claude, Chantal et Mathieu, le petit Mathieu, ils ont mangé ensemble, tout ça, Jacques, en fait, est dans un coin et il regarde Claude et Clotilde rentrer chez eux, et là, du coup, il rentre chez lui. Et les jours se passent, et il est mal à l'aise. Et Chantal ne se rend pas vraiment compte qu'il se passe quelque chose d'étrange. Et puis, Jacques, de voir Clotilde, ça le tracasse. Pourquoi? Eh bien, en fait, ils ont été amants. Il y a quelques années en arrière, ils ont vécu une histoire d'amour compliquée et impossible, parce que lui, il a un côté un peu nerveux, un peu violent, à piquer des colères. Et elle, Clotilde, avait besoin de se sentir en sécurité dans cette histoire d'amour qui était très instable. Et jusqu'au moment où ça a craqué. Et Jacques a laissé tomber Clotilde. Et Clotilde a été très très malheureuse. Et du coup, le problème, c'est que c'est un duo, on va dire. Ils sont aimantés. C'est-à-dire, quand ils se voient, ils ont envie de faire l'amour. C'est plus fort qu'eux, ils s'aiment. Il y a un espèce de sex appeal entre eux, c'est irrésistible. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être ensemble, et en même temps, quand ils sont dans la même pièce, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que d'eux. Et c'est une histoire d'amour impossible, en fait, tu vois. Et du coup, à un moment, Jacques, il craque, parce que de l'avoir revue, elle est tellement belle, elle lui plaît tellement, elle a cet aspect tellement froid, mystérieux et belle et sensuel à la fois. Il l'appelle, il lui dit « Rejoins-moi », tel endroit, il lui propose un hôtel. Et malgré qu'elle aime son mari, Claude, qui, je te le rappelle, un petit peu plus vieux qu'elle, et ben elle va au rendez-vous. Elle va au rendez-vous et elle ne peut pas résister à Jacques, et parce qu'il est assez, c'est un homme assez viril, assez fort et viril, et en même temps, il peut se montrer par moments tellement tendre et délicat. Et du coup, ils redeviennent amants. Ils redeviennent amants. L'impensable arrive. Elle qui est mariée avec un homme qui l'adore. Et pourtant, Jacques est marié à Chantal, qui aime énormément Jacques. Et elle lui a fait un joli petit garçon. Et elle est bien partie pour lui donner une famille et être sa femme et son épouse fidèle. Sauf que Jacques et Clotilde ne peuvent pas... voilà, ils n'arrivent pas à se résister. Et puis les jours passent, les semaines passent, et ils sont amants et maîtresses. Et ils se retrouvent dans un petit hôtel à la sortie de la grande ville, attenant au village. Et à chaque fois qu'ils se voient, ils font l'amour. Et ils se remémorent les souvenirs. Et puis ils en arrivent au stade aussi de se remémorer des mauvais souvenirs. Et à un moment, Jacques, à un moment où il se rhabille, tout ça, Jacques s'aperçoit qu'un jour, dans le passé, certainement en rapport avec leur histoire, mais lui, Jacques, il ne le sait pas. Il s'aperçoit que Clotilde, un jour, s'est ouvert les veines et qu'elle a des cicatrices au poignet. Et il lui dit, c'est quoi ça? Et elle lui dit, ça te regarde pas. Et ils règlent un peu leur compte comme ça. Et finalement, Jacques se rend compte qu'elle elle a vraiment pas réussi pas à survivre, elle a survécu, mais elle a survécu difficilement à leur rupture, et qui remonte à il y a plus de 8 ans, donc quand ils avaient à peine même pas une vingtaine d'années. Mais elle était folle de lui, ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais plus, et elle était folle de lui, mais en fait, il lui échappait tout le temps comme une savonnette humide dans les mains, tu vois. Et puis il aimait les filles, hein, et donc c'était un dragueur, un coureur, et elle, forcément, elle était jalouse et malheureuse. Et pourtant, il était fou d'elle, mais elle ne lui suffisait pas. C'était un jeune loup, on va dire. Et du coup, le temps passe. Le temps passe, ils continuent de se voir. Ils continuent de se voir certains après-midi, ils font l'amour, ils renouent, ils reconstruisent un petit peu cette histoire, sauf que voilà, on a Claude, Chantal et Mathieu qui sont là. Donc ça ne va pas pouvoir durer. Ça va forcément dégénérer. Et petit à petit, elle s'aperçoit que c'est pas bien ce qu'elle fait. Elle ment à Claude et elle se sent coupable. Elle commence à mal dormir, à faire des cauchemars.
De temps en temps et de plus en plus souvent, elle refuse les rendez-vous que Jacques lui propose. Seulement Jacques, il a faim, il est affamé par elle. Il la désire, il la dévore. Et plus elle lui résiste, et plus ça lui monte au cerveau, et plus il devient nerveux. Et donc, n'oublions pas ce que je t'ai dit au début, il peut piquer des colères, hein, Jacques. Bien sûr, avec sa femme, c'est calme, c'est paisible, il est en paix avec sa femme, parce que ça n'a pas du tout le même comportement. Et là, Clotilde lui résiste, et du coup, à un moment, tu as Claude qui commence à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Il voit bien que sa femme tourne par rond. Enfin, Clotilde, il voit bien qu'elle a des comportements étranges, qu'elle a des absences, que voilà quoi. Et finalement, à un moment, du coup, Claude lui propose, allez, on part en vacances, t'as besoin de te reposer, t'es fatiguée ma chérie, tout ça, voilà. Et il lui propose de partir en vacances. Mais pour partir en vacances, il paye le petit vin d'honneur aux gens du village et à quelques amis. Et donc, ils font une petite sauterie comme ça, en plein après-midi, comme un apéro, tu vois. Et, euh, et elle essaye d'être bien, elle s'amuse avec les copines, parce qu'elles sont quand même très jeunes, hein, voilà. Et à un moment, Jacques, il se dit, faut qu'elle me parle, faut qu'elle m'explique, faut que je la voie, je n'accepte pas cette situation. Et il monte, il l'entend dans les pièces là-haut, dans les chambres, alors que tous les invités sont dans le jardin à prendre un punch, à discuter de choses et d'autres. Il lui dit, il faut qu'on parle. Elle lui dit, mais je peux pas ici, tais-toi. Elle dit, Claude, il est là, ta femme est là, on peut pas parler, c'est pas possible, laisse-moi tranquille. Je pars en vacances avec mon mari, laisse-moi tranquille. On peut pas continuer, il vaut mieux qu'on arrête. Il lui dit, non, 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 c'est pas question, on va pas arrêter maintenant. Hein, t'es venu là, t'es revenu dans ma vie, tu vas pas me laisser comme ça. Moi j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te voir. Et il s'énerve et il se met à la cogner. Il se met à la cogner devant tout le monde. Il lui met des baffes, il la course jusque dans le jardin, il lui met des baffes et elle finit par s'évanouir, elle tombe dans les pommes, parce que l'émotion est trop forte pour elle. Et là, bien sûr, Claude et Chantal se disent, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne sais pas si tu imagines le drame qui est en train de se tramer. Et là, on a une Clotilde qui s'écroule. Bon, les minutes passent, tout ça, elle revient à elle. Elle revient un peu à la raison. Elle a quelques copines qui l'aident à se refaire une toilette, une beauté. Et puis malgré tout, elle part quand même avec Claude. Et ils partent dans le sud. Ils prennent l'avion, ils partent dans le sud et ils vont passer quelques jours au bord de la mer. Mais Claude n'est pas dupe. Il a besoin de comprendre. Il a besoin d'une explication. Et c'est pas qu'il la harcèle, mais comme il lui dit, quoi, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je veux que tu me dises tout. Tu m'as menti, comment t'as pu faire ça? Je croyais qu'on se disait tout. Et donc là, elle s'écroule. Parce qu'elle ne veut pas faire du mal à Claude. Elle sait très bien qu'il est bon pour elle. Elle ne veut pas qu'il la laisse parce qu'elle a besoin de lui. Elle a besoin de lui, mais elle a l'autre dans la peau. Elle l'a dans la peau. Elle a Jacques dans la peau, dans son corps, dans sa chair. Mais Claude, lui apporte la douceur, la sécurité, la stabilité. Donc elle dit tout à Claude, elle lui explique tout. Et Claude, il y a là. Mais il dit rien. Il dit rien, il encaisse. Il sent bien que de toute façon, en gros, j'ai envie de dire, il fera pas le poids. Pas parce que l'autre il est costaud, non, mais parce que ce qu'il y a là pour Jacques, c'est grave. C'est très grave ce qu'il y a là pour Jacques. Elle l'a tellement dans la peau, elle en est dingue, et en même temps, elle sait que c'est pas possible. Elle est lucide, elle est loin d'être bête, cette fille, tu vois. Et Claude se dit, si je fais une scène, je vais la perdre, et je l'aime, je veux pas la perdre, et je vois bien qu'elle va pas bien. Et les jours passent. Et pendant ce temps-là, Jacques explique à Chantal, qui Chantal a bien les boules, mais il accepte lui aussi d'expliquer à sa femme, bah oui, effectivement, j'ai connu Clotilde il y a longtemps, il y a des années en arrière, j'ai tout fait pour l'oublier, je pensais que je l'avais oublié, je t'aime, je suis heureux avec toi, mais je pensais pas qu'un jour je replongerai, je te demande pardon, je recommencerai plus jamais, enfin. Et Chantal, elle l'aime, c'est le père de son enfant, c'est son mari, c'est l'homme avec qui elle construit sa vie. Alors, elle fait avec. Elle essaye de faire avec. Ils font un peu la paix, on va dire, ils essayent de se remettre d'accord. Et envers et contre tout, elle tombe enceinte d'un nouveau bébé. Et bien sûr, Clotilde et Claude vont finir par déménager parce que c'est juste pas possible d'habiter en face, quoi. Ils sont les deux maisons. Et donc du coup, pardon.
Du coup, Clotilde, qui a absolument Jacques dans la peau, elle a bien compris que là, elle l'a perdu à tout jamais. Et en même temps, elle ne veut pas perdre Claude. Elle est dans un état de dépression avancée. Elle devient extrêmement dépressive. Elle tombe malade à un point où il faut même qu'elle fasse un séjour à l'hôpital. On lui donne des petites pilules de toutes les couleurs pour essayer de se remonter un peu. Et à un moment, on sent bien qu'elle s'écroule, elle s'écroule. Et donc, du coup, Claude, il va voir Jacques, il lui dit, écoute, va la voir, quoi. Quand je passe la porte de sa chambre, je sais bien que c'est pas moi qu'elle a envie de voir, donc vas-y, vas-y, aide-la au moins à se sortir de là, parce que moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jacques, contre toute attente, ok, bon, sa femme est d'accord, sa femme qui commence à avoir les petits pieds qui poussent, eh ben écoute, va la voir, si c'est Claude qui te l'a demandé, tu peux pas lui faire ça. Et du coup, Jacques régulièrement rend visite à Clotilde à l'hôpital, qui est en psychiatrie et qui fait une grosse dépression nerveuse. Mais Jacques, ça le saoule, parce que lui, ce qu'il aime, c'est faire l'amour avec elle. Ce qu'il aime, c'est quand elle est belle, désirable, tigresse, tout ce que tu voudras. Mais quand elle est dans le rôle de la femme malade, ça lui plaît pas du tout. Et ça le gonfle sérieusement. Et puis, il prend une sacrée distance. Et là, Clotilde, elle fait semblant d'aller mieux, parce qu'elle en a marre d'être à l'hôpital. Et elle se dit, c'est bon, ça y est, je vais mieux, chérie, emmène-moi. Claude est à peu près rassuré, il a discuté avec le psychiatre. Bon, ok, elle est en dépression, mais si elle prend ses petites pilules, avec beaucoup d'amour et avec le temps, ça passera. Donc, Claude accepte de la sortir de l'hôpital, il la ramène chez lui, ils ont pris un appartement dans la grande ville d'à côté, et voilà. Et puis les jours passent. Et puis un soir, le grand soir, Clotilde s'échappe. À un moment où Claude a un rendez-vous professionnel, elle s'échappe. Et elle retourne dans cette maison désormais vide. Et la nuit est tombée, Jacques et Chantal et Mathieu, tout le monde est couché, ça doit être, je sais pas, 23h, quelque chose comme ça. Claude n'est pas rentré, du coup, elle a pris sa voiture et elle est venue faire un tour dans le village. Elle est venue rôder, comme on dit. Comme se remémorer, comme se souvenir, elle a le cœur qui bat à 200 à l'heure, et en même temps, il y a une espèce de froid en elle qui s'est installé. Une espèce de... Il y a un mélange de mélancolie, de tristesse, de chagrin, de désespoir. Tu sais, c'est terrible, le désespoir. Quand tu n'as plus aucun espoir, quand tu sais que tu ne peux plus du tout rien attendre, quand tu sais que... En fait, quoi qu'on fasse dans la vie, c'est toujours l'espoir qui nous tient en vie. Et là, Clotilde, elle est à un stade où elle est désespérée, c'est-à-dire qu'elle est sans espoir. Et bizarrement, c'est là où le destin est étrange, bizarrement, dans l'autre maison, tout le monde dort, Jacques, Chantal, Mathieu, tout le monde dort, tout va bien. Et Jacques a un sursaut et il se réveille. Coup de chance, ça ne réveille pas Chantal ni le petit. Il se réveille, il enfile un pantalon, une chemise et il va dehors. Il sent quelque chose qui l'attire, il fait nuit, il y a du vent dans les branches des arbres. On entend limite la respiration de Jacques parce qu'il a pris une lampe torche. Il dit c'est quoi? Quelque chose l'aimante dehors. Il sent qu'il faut qu'il aille dehors, comme quoi l'amour. Et il y va. Et il traverse la rue, il va dans cette maison. Et là, dans la pénombre, dans une forme de presque obscurité, il voit la silhouette de Clotilde se dessiner, elle tourne le dos, elle regarde à la fenêtre, il n'y a rien à regarder d'ailleurs, elle est un peu dans le désespoir, et il ne veut pas qu'elle parle, il va vers elle, il la prend dans ses bras, et il commence à lui faire l'amour. Ils font ça par terre parce qu'il n'y a plus de meubles. Et là, Clotilde, elle fait quoi ? Elle est allongée par terre et elle se laisse faire l'amour par Jacques. Et elle est heureuse de cet instant et elle sait que c'est l'instant qu'il ne faut pas, que c'est l'instant non, c'est pas possible. Et du coup, elle sort la main comme ça, elle a les mains dans les cheveux de Jacques qui est couché sur elle et qui la prend, un peu comme des animaux. Et elle sort de son sac à main une arme. Et à un instant, juste un instant, elle a envie de le tuer. Elle a envie de le tuer. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va appuyer sur la gâchette. Et elle va tirer une balle dans la tête de Jacques. Et Jacques, tout son poids, il s'écroule sur elle. Et là, elle comprend que tout est fini, que sa vie est foutue, qu'elle
Elle n'a plus aucun espoir à avoir, ni avec lui, ni avec Claude. Tout est fini. Elle se déteste. Et finalement, elle ne veut pas vivre sans lui. Alors elle préfère mourir avec lui. Et elle se tire une balle dans la tête. Et ils meurent tous les deux. Et au petit matin, on retrouvera deux cadavres qui se sont... Enfin, un qui a été tué, l'autre qui s'est suicidé, et au moment où ils étaient en train de faire l'amour. Voilà, c'est ce que j'appelle une belle histoire d'amour. Je ne sais pas si cette histoire te parle. Ça n'est pas un fait réel. C'est l'histoire d'un film. C'est l'histoire du film La femme d'à côté, avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Voilà. J'avais envie de m'amuser à te raconter une histoire pour voir si ça te tiendra en haleine. Dis-moi ce que t'en penses. C'est un film que j'ai dû voir, je sais pas, 50 fois. Je connais les dialogues par cœur. Bien sûr, j'ai changé les noms pour te piéger un petit peu, pour voir si t'allais deviner ou pas. Donc dis-moi si ça t'a plu d'écouter l'histoire jusqu'au bout, ou si au bout de 5 minutes tu t'es dit c'est bon, elle me saoule. C'était un petit jeu comme ça, tu me diras ce que t'en penses. On se retrouve dans les commentaires et on papote. Je te fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.